Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine par signe astro. Cette semaine, on utilisera le Tanis Lenormand comme d'habitude et l'oracle guidance de l'univers féerique. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de repos, de calme, de ressourcement. Il y aura peut-être une situation qui va faire que vous allez vous retrouver peut-être épuisé. Vous aurez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose. On vous invite ici à prendre soin de vous, de votre énergie, à vous évader, à vous changer les idées, à prendre soin aussi de votre santé. Il y a un besoin peut-être aussi d'exprimer ce que l'on ressent, de relâcher certaines tensions. On va voir avec le Tanis Lenormand quel est le message pour vous. Alors, 3 cartes ont sauté, on va les garder. Oui, donc ici on a bien la carte de la tension, du stress, de la fatigue. Il y a bien quelque chose ici qui va vous tourmenter. Ça peut être des discussions difficiles, ça peut être beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, une envie vraiment de passer à autre chose, une envie de se changer les idées. Ici, il y a quelqu'un ou une situation qui va un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que on va chercher en quelque sorte à vous empêcher de briller cette semaine. Quelqu'un autour de vous peut chercher à vous nuire, peut vous mentir, peut peut-être être un petit peu manipulateur. On peut sourire devant et penser différemment derrière votre dos. Il peut y avoir de la jalousie. Ça peut être vous aussi, qui fassiez une crise de jalousie ou bien votre partenaire qui va être jaloux, ça peut créer des tensions. Donc peut-être attention à la jalousie. En tout cas, je ressens ici un besoin de se mettre à l'abri par rapport aux médisances, par rapport aux jaloux, par rapport au stress aussi, à la fatigue ambiante. Donc prenez soin de vous. Il est possible que pour certains, vous ayez d'ailleurs besoin de consulter par rapport à ça, par rapport à un état de fatigue, par rapport à un stress qui devient récurrent. Donc détente pour vous sera le mot d'ordre, les béliers, cette semaine. Courage à vous. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, cette semaine, on vous parle de guidance. Vous aurez peut-être une certaine perte de repères. Vous aurez besoin de conseils. On vous parle de difficultés à s'orienter. Vous aurez peut-être un choix à faire. Vous vous sentirez peut-être perdu dans votre situation, dans une situation. Vous allez peut-être faire appel à un thérapeute, faire appel à un ami pour vous conseiller, à un professionnel. Ou alors, vous allez peut-être prendre un temps pour chercher en vous cette guidance, vous relier à vous-même peut-être pour obtenir des réponses. On vous sent un petit peu là en demande de conseils, comme si vous cherchiez la sortie, comme si vous cherchiez une solution. Alors on va voir un petit peu avec le Normand, pardon, de quoi il s'agit. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel. Bon là, il y a un petit peu trop de cartes qui tombent, donc je les récupère. Je continue à battre les cartes. Le Lenormand est toujours très bavard, vous le savez si vous me suivez au quotidien. Les cartes tombent toujours souvent par tas. Oui, vous êtes en train de... Vous êtes à la recherche d'une solution. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Donc effectivement, cette semaine, vous allez être peut-être dans cette démarche-là de sortir d'une situation conflictuelle, une situation qui ne vous convient pas. Il y a la lumière qui va revenir. Cette guidance, elle va venir de vous-même, en vous. Peut-être que vous allez trouver les réponses tout simplement en vous recentrant sur vous-même, sur peut-être un besoin de repli sur soi, le temps de trouver justement là où vous avez envie d'aller dans votre vie. Ça peut être aussi que vous allez recevoir des conseils de quelqu'un qui va pouvoir vous apporter un éclaircissement d'une situation. En attendant, ce que je ressens, c'est que vous allez cette semaine justement ouvrir une nouvelle voie parce que vous allez accueillir à vous une solution. Il y a une solution qui arrive, particulièrement dans le domaine professionnel. En tout cas, vous allez plus être dans l'ouverture. Au niveau personnel, au niveau spirituel, c'est aussi un éveil de conscience. Ici, il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous, qui va vous faire prendre de la hauteur.
Donc, il y a peut-être aussi un éveil de conscience qui va se faire. On va prendre conscience de quelque chose ici et d'une solution que l'on n'avait peut-être pas vue jusqu'alors. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour vous, eh bien, on a la clé, on a la solution. Il y a une ouverture, c'est le dénouement favorable d'une situation. C'est un déblocage. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Une situation peut-être difficile qui prend fin. Peut-être qu'on ouvre la porte vers d'autres choses, vers d'autres relations, d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres projets. C'est peut-être la clé de votre maison que vous allez recevoir. En tout cas, il y a une solution à quelque chose qui était comment dire, en attente. Voilà, ça se débloque. Une porte s'ouvre. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau d'une relation dans laquelle il y avait peut-être des conflits. Ça peut être la fin d'un conflit pour vous, les Gémeaux. Ça peut être une solution, la fin d'un stress, la fin d'une situation difficile. Alors, on retrouve la carte comme pour les taureaux ici, du travail. Donc, c'est peut-être la fin d'un stress lié au travail. Pardon. Donc, peut-être que si vous avez vécu récemment beaucoup de tensions, des disputes, un climat assez difficile au sein de vos activités, là, on vous dit qu'il y a la solution qui arrive. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez partir sur autre chose. Il y a une ouverture qui se fait. Ça peut nous dire aussi que si récemment, vous étiez un petit peu mal dans votre peau, si vous ressentiez beaucoup de tension, beaucoup de fatigue, peut-être un certain mal-être, vous allez avoir cette prise de conscience là qui va se faire. Il y a une ouverture qui se fait, hein, c'est une sorte de guérison. Vous allez peut-être trouver des solutions à votre stress, à votre mal-être aussi, hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors les Cancers, pour vous, on a l'abondance, prospérité, joie, amour, santé, cadeau. C'est une carte qui est ressortie dans les énergies de la semaine. Donc c'est effectivement une bonne semaine qui arrive pour vous les Cancers. Il y a quelque chose que l'on reçoit ici, un cadeau, une surprise, ça peut être une rencontre, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un juste retour des choses finalement, hein. C'est l'amour qui revient, c'est la réussite qui arrive parce qu'on a fourni des efforts. C'est quelque chose aussi que l'on mérite, que l'on a finalement planté. Et là, on va cueillir le fruit. Alors oui, c'est la réussite, c'est aussi... c'est le repos bien mérité ici, c'est la plénitude que je ressens ici, hein. Dans une relation, c'est le retour au calme, hein. C'est le calme, c'est la sincérité, c'est la fidélité, c'est le calme après la tempête ici dans votre vie pour vous. Oui, hop, on a la carte du bouquet. Donc ici, il y a un cadeau. Au niveau de la relation, au niveau affectif, au niveau amoureux, c'est un cadeau, c'est l'union, c'est l'épanouissement au sein de sa relation. Au niveau professionnel, il peut y avoir une belle opportunité pour vous cette semaine à saisir. On peut vous faire une belle proposition. Au niveau financier, c'est aussi peut-être une rentrée d'argent. Ça peut être aussi pour ceux qui attendent le résultat d'un verdict juridique, dans le domaine du pénal, dans le domaine du travail aussi. Si vous attendez un papier officiel, par exemple, ici on vous dit ça arrive, là, ça va être en votre faveur. Vous allez avoir votre accord, un accord de banque, un accord avec le juge, etc. Donc c'est très très favorable pour vous cette semaine pour tout ce qui est administratif et officiel. Et au niveau affectif également. Donc voilà pour vous, c'est vraiment un très beau tirage. Allez, on continue avec les lions. Alors, on nous parle ici, les lions, de lecture, de recherche, d'études, de formation. Peut-être que vous êtes en train de partir vers de nouveaux apprentissages. Peut-être que cette semaine, vous allez lire. Vous allez avoir envie de replonger le nez dans certains livres. Vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez être curieux. Vous allez peut-être chercher à vous former à quelque chose, hein. Il y a la lecture qui sera très importante pour vous cette semaine, ça ressort beaucoup, c'est les nouveaux apprentissages, c'est le fait d'être curieux, d'avoir envie de découvrir d'autres choses aussi. Peut-être une nouvelle formation, un nouveau projet. Alors,
On a la carte du bouquet, comme pour les Gémeaux, donc comme pour les cancers, pardon. Donc là, c'est quelque chose de... c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est aussi le fait de prendre du bon temps cette semaine. C'est se faire plaisir. C'est une semaine pour un petit peu pour se bichonner aussi. Peut-être que cette semaine, vous aurez envie de prendre soin aussi de votre corps, de votre apparence, de refaire sa garde-robe, d'aller chez le coiffeur. Vous voyez, il y a cette idée aussi cette semaine de se faire beau, se faire belle, de prendre soin de soi. Là, on nous parle ici aussi de retrouver un certain équilibre dans sa vie, de retrouver un certain bien-être. Il y a un bien-être qui revient, qui s'installe en tout cas, qui se confirme pour vous. Ça peut être au sein de votre union sentimentale, ça peut être au sein aussi de votre travail, où vous allez être bien, vous allez vous trouver à votre place, que ce soit à la maison ou au travail ou au sein des activités. C'est un sentiment de bien-être. Il est possible aussi qu'on vous fasse une proposition professionnelle ou bien c'est dans le couple, dans la relation amoureuse qu'on vous fasse une petite surprise, une petite déclaration d'amour, pourquoi pas. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on continue avec les vierges. Alors, vous avez la carte du partage. On nous parle d'échange, d'amitié, de complicité, de sœurs. Donc, cette semaine, vous serez dans la bienveillance, dans le partage, dans l'ouverture aux autres. Hein. Vous allez peut-être retrouver des amis, peut-être que vous allez inviter du monde à la maison. Vous allez donner de votre personne, donner de votre temps. Il est possible que vous retrouviez une certaine complicité aussi avec votre moitié cette semaine ou avec vos frères, vos sœurs. La famille sera importante. Beaucoup de communication cette semaine. On aura envie d'aller vers les autres, de les voir, de partager de belles choses. Un repas, un moment, d'échanger. Donc ça peut être aussi via les réseaux sociaux. Se sentir bien au sein d'un groupe par exemple. Alors, ici on a la tour qui nous parle de prendre de la hauteur, qui nous parle d'administratif. Il peut nous parler de démarche. Alors, ici, on nous parle avec la tour et l'encre, pour vous les vierges, de peut-être faire prendre de la hauteur peut-être par rapport à votre quotidien. Effectivement, il est possible qu'il y ait besoin de planifier certaines choses. Voilà, peut-être que vous êtes dans des démarches par rapport à du matériel, hein, justement. Vous allez être peut-être dans des démarches ici administratives en lien avec une banque, en lien avec une école, avec un employeur. Et c'est pour ça sans doute qu'il y aura beaucoup d'échanges. Ça peut nous dire aussi que vous allez vraiment être dans cette démarche d'équilibrer un petit peu votre vie et justement d'être... prêt à partager, à communiquer pour trouver un terrain d'entente, par exemple, pour que l'équilibre soit juste. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes dans l'attente d'un jugement, par exemple, trouver un juste équilibre, faire des compromis, par exemple, pour que chacun trouve une issue favorable à tout le monde. Voilà pour vous, les vierges, cette semaine. Allez, on continue avec les balances. Vous avez la carte des discussions, réunions, amitié, anniversaire, sociabilité. Donc pour vous, cette semaine, des sorties. Peut-être que vous allez avoir des réunions pour le travail, vous allez retrouver des amis, vous aurez envie de sortir, il y aura peut-être un anniversaire à fêter. Vous serez vraiment dans l'ouverture, dans les sorties, dans le dialogue. Donc on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler de réunions, d'avoir à parler peut-être devant du monde, d'avoir des entretiens peut-être, pourquoi pas pour certains, ou des rendez-vous. On est dans l'ouverture ici. Hein. Il y a les amis qui sont là, la vie sociale est riche, vous allez peut-être sortir, avoir des choses à fêter. Alors, c'est un petit... Oui, il y a peut-être aussi pour certains la reconnaissance. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose à fêter au niveau professionnel. Une réussite peut-être, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, cette semaine, pardon, vous serez... votre présence sera recherchée, voilà. Hein. Vous serez populaire, hein. On aura envie d'être avec vous cette semaine. Ici, on voit donc l'ouverture qui se fait. Donc pour moi, il y a une sorte d'ascension.
comme si cette semaine, votre talent allait être reconnu. Donc c'est une réussite peut-être professionnelle. En tout cas, c'est pourquoi pas se sentir à sa place au niveau de ses activités. C'est voilà, avoir, si vous êtes dans le commerce par exemple, c'est voilà, avoir une bonne activité cette semaine. Ou bien vous allez avoir la reconnaissance de votre employeur. On va vous faire des, voilà, on va vous faire pardon, des éloges. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut nous parler aussi cette semaine, les balances, d'être dans l'ouverture du cœur, puisque la lune, c'est les émotions aussi. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à aller vers l'autre, à dire ce que vous ressentez, à vous exprimer. Voilà, c'est un signe, les balances qui sont un petit peu souvent introvertis. Donc là, au contraire, on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous ouvrir aux autres finalement. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez retrouver le moral cette semaine par rapport à peut-être le fait de sortir, le fait de discuter, de dire ce que vous ressentez, ça va augmenter votre énergie. Le moral va être bien meilleur aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, à sortir et à dire ce que vous ressentez parce que je ressens aussi au niveau des énergies, je ressens vraiment un épanouissement, quelque chose de bien meilleur ici. Hein. Allez, on continue avec les scorpions. Vous avez la carte de la force, puissance, déterminisme, compréhension, maturité. Alors, cette semaine, vous allez vous sentir en pleine forme, vous allez être déterminé pour obtenir ce que vous souhaitez. Je ressens beaucoup de charisme ici, beaucoup de courage, de détermination. Vous allez vraiment faire tout votre possible en quelque sorte hein, pour que votre projet arrive enfin à maturité. On vous sent déterminé, on vous sent fort. Il y a comme si l'énergie revenait là, ici, vraiment. L'énergie du lion un petit peu ici présente, hein, ou du dragon. Parce qu'on a un petit dragon sur la carte. Ça peut être en lien avec une nouvelle activité, ça peut être en lien avec des démarches que vous êtes en train d'effectuer, hein, peut-être pour une nouvelle formation, des démarches administratives. Alors, oui, alors il y a cette force qui est là parce que vous allez devoir gérer, je pense, quelques contretemps, peut-être quelques petits soucis administratifs en vue et vous allez rester vraiment déterminé pour obtenir, pour avoir gain de cause finalement, pour régler ces petits problèmes-là. Des petits problèmes aussi peut-être au niveau de l'argent, des petites dépenses imprévues hein, qui vont peut-être quelque chose, voilà, va arriver, une facture que vous n'aviez pas prévue. Il faudra faire attention à ça, faire attention à l'argent et à tout ce qui est documents à rendre. Hein. Soyez bien réguliers dans vos démarches administratives, remplissez bien tous les papiers que vous avez à remplir et surtout, pour ceux qui voyagent, faites attention, il peut y avoir une perte de papier. On peut perdre par exemple son portefeuille, sa carte d'identité cette semaine. Donc faites attention voilà, à l'argent, aux dépenses, à bien faire attention à vos documents aussi cette semaine. Allez, on continue avec les Sagittaires. On parle de patience, attente, réflexion, pensée. Donc c'est peut-être une semaine justement d'introspection, peut-être une semaine, pardon, où vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous allez peut-être ralentir un petit peu le rythme justement comme si vous prépariez l'après. Hein, c'est peut-être une semaine un petit peu où vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Peut-être que vous êtes dans l'attente cette semaine d'une réponse qui va déterminer la suite pour vous des événements. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'un projet. En tout cas, cette semaine, patience les Sagittaires. On va voir de quoi il s'agit. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose là qui va cette patience va être... cette attente va être difficile. Hein. J'ai l'impression que ça vous stresse tout de même tout ça. Ou ça peut nous dire aussi qu'il y a un besoin de se reposer justement parce qu'il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de stress, de fatigue. Et justement, là, on vous invite à vous poser, à ralentir un petit peu, hein, à aller moins vite aussi. Oui. Alors, il y aura des discussions
qui peut-être ne vont pas porter leurs fruits tout de suite. Si c'est par rapport par exemple à un projet professionnel, à quelque chose en lien avec un projet matériel, patience parce qu'effectivement cette semaine peut-être que les conversations ne vont pas mener à grand chose et il va falloir être patient pour que ça se décante un peu. Ça viendra peut-être dans les jours prochains. Il risque d'y avoir cette semaine effectivement des démarches administratives un petit peu lourdes à faire, un petit peu difficiles. Ça va vous agacer, ça va vous fatiguer. Il est possible que ce soit des discussions un petit peu stressantes, un petit peu tendues avec quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Mais je ressens un petit peu de tension dans les discussions pour vous cette semaine et un petit peu de retard dans les démarches. Donc du coup, on vous demande vraiment de prendre sur vous, de profiter de cette semaine où ça va être un petit peu ralenti dans les échanges, dans la communication. Ça va peiner un peu. Profitez-en finalement pour prendre soin de vous, pour penser à autre chose, pour ralentir un petit peu le rythme. Voilà. Allez, on continue avec les Capricornes. On vous parle d'âme pure ici, d'innocence, d'initié, de timidité. Alors cette semaine, c'est une semaine qui pour vous va peut-être vous permettre de prendre conscience voilà, de votre divinité, de la lumière en vous. Hein. C'est une semaine qui invite aussi peut-être à se reconnecter à son enfant intérieur. Donc se reconnecter à son enfant intérieur, c'est pourquoi pas réfléchir à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Est-ce qu'il n'y a pas une activité que vous auriez rêvé de faire et puis que vous aviez laissé de côté? Donc là, c'est le bon moment, pourquoi pas, de se remettre à ça, se remettre à faire des choses finalement qui vous font du bien, tout simplement. Prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur, faire des choses un petit peu pour soi, se reconnecter à toutes les belles choses qu'on aimait faire avant aussi. Alors, on parle de sentiments ici. Alors, avec cette carte de l'âme pure, peut-être que effectivement vous allez, pour certains, vous sentir un petit peu intimidé par quelqu'un au niveau des sentiments. Hein. Peut-être que si vous êtes dans une relation naissante, on peut nous parler de ça par exemple. On peut nous parler aussi de faire une rencontre d'âme à âme. Rencontrer quelqu'un finalement de sa famille d'âme. Hein, ici. Faire une belle rencontre au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un, comment dire, une relation d'amour, de couple, mais ça peut être aussi rencontrer quelqu'un d'important pour nous. Ça peut être la rencontre avec un collègue, avec un ami, avec qui ça va matcher vraiment, on va se sentir vraiment bien avec cette personne. Vraiment une rencontre importante, déterminante. Oui. Alors, ici, on nous parle de belles rencontres. Hein. Si vous êtes célibataire, ça promet ici une belle rencontre. Ça peut nous parler aussi de, si vous êtes en couple, d'une harmonie qui se crée vraiment, d'un épanouissement au sein de la relation amoureuse. Là, on nous dit avec les étoiles qu'on est en train de faire des projets à deux, on se sent épanoui dans une relation. Si vous êtes seul, ça nous parle aussi de se sentir bien, de se reconnecter à soi. Ça peut nous dire aussi de développer sa spiritualité, de se passionner, je ne sais pas, pour les cartes, pour l'astrologie, pour les énergies, d'avoir envie peut-être d'en savoir plus à ce niveau-là, ou de se reconnecter tout simplement à soi, se sentir vraiment connecté à la source et à son être divin. Voilà. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez la carte de l'amour, hein, fusion, union, complicité, authenticité. Une belle semaine pour vous qui commence ici. Hein. Donc dans les couples, il y aura effectivement un bel épanouissement. On va se sentir proche de l'autre, complice. Ça va être pareil également en amitié. Hein. Si vous êtes seul, c'est aussi ce sentiment voilà, de plénitude. Peut-être que vous allez vous sentir aussi relié à d'autres personnes, à des amis, à des collègues. Vous allez vous sentir bien entouré. Ça peut nous dire aussi que c'est une semaine où on va se sentir bien avec son corps, on va se sentir décomplexé, on va se sentir en harmonie, en fusion. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, ces deux-là sont tombés. Hop. Alors, ici, on peut nous parler... ici, la montagne, elle va nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues au niveau de la vie sociale. Il y aura peut-être
peut-être des difficultés au niveau de la communication. On peut nous parler de ça, on peut nous parler de retard par rapport à des rendez-vous. Donc si vous avez des rendez-vous prévus cette semaine, il est possible que ce soit reporté, que ce soit un petit peu plus difficile que d'habitude. Au niveau de la vie sociale, là, peut-être qu'effectivement, il y aura comment dire, il y aura peut-être l'envie justement de protéger un petit peu son amour, de devoir se buller un petit peu par rapport à ça, vouloir s'isoler, ça peut nous dire ça, ou un sentiment voilà, d'isolement peut-être aussi. Le jardin, c'est notre vie sociale, donc s'il est bloqué par les montagnes, ça veut dire qu'on va peut-être avoir plus envie d'être focalisé sur notre intérieur, sur notre vie de couple, plus envie de regarder vers l'intérieur de soi aussi, comme je le disais. C'est aussi, si on est seul, par exemple, cette carte de l'amour, elle nous parle de se reconnecter à soi. Donc là, pour cette semaine, je ressens plus une énergie centrée sur vous, centrée sur votre couple, sur ce qui vous fait du bien, plus que centrée sur l'extérieur. On aura peut-être envie finalement voilà, d'être plus seul que mal accompagné. Ça nous dit aussi que s'il y a des déplacements, des réunions, des choses comme ça de prévues, il risque d'y avoir des retards, des contretemps. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on continue et on termine avec les Poissons. Alors pour vous les Poissons, vous avez la carte de la décision. Donc il y a une décision à prendre cette semaine. On a la carte aussi de l'homme. Ça nous parle d'homme, d'autorité, de pouvoir. Je pense que cette semaine, vous allez reprendre finalement peut-être l'action dans votre vie. Vous allez prendre le bâton et vouloir y aller. Il y a peut-être cette idée aussi de se décider, de se lancer. Parce que l'homme, c'est aussi une énergie d'action. On se lance avec détermination dans quelque chose. Vous aurez peut-être envie de foncer dans un domaine en particulier. Vous aurez peut-être envie que les choses bougent pour vous. Vous allez peut-être prendre des décisions effectivement, mais en tout cas vous allez, oui. Alors il va y avoir des discussions, il va y avoir des rendez-vous, des échanges. Alors ça communique par téléphone, par SMS. On peut être aussi un petit peu stressé cette semaine par rapport à des choses qui se passent. On aura beaucoup à faire finalement cette semaine. Ça bouge beaucoup et on peut se sentir un petit peu submergé. Alors, il y aura des discussions qui vont amener un choix, un nouveau départ. Donc oui, un petit peu de stress aussi peut-être pour certains si vous commencez un nouvel épisode de votre vie. Peut-être que cette semaine, vous débutez quelque chose de nouveau. Nouveau départ professionnel, nouveau départ, nouvelle maison par exemple, nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va générer un petit peu de stress ou bien des démarches aussi à faire. Vous serez bien occupé quoi qu'il en soit, mais ça va un petit peu voilà, vous fatiguer malgré tout. En tout cas, ça bouge, ça avance. Il y a une nouvelle voie qui est prise. On est dans des démarches, on est dans la communication, dans les échanges. Il y aura peut-être un choix effectivement à faire pour certains, un choix pas forcément facile, un choix qu'on va devoir réfléchir, qui nécessite des démarches, qui va générer un petit peu de tension, un petit peu de stress, pas mal de choses à faire, ça bouge pour vous. Mais en tout cas, voilà, le pouvoir de décision vous appartient les Poissons. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir et pour décider de votre vie. Donc voilà, la guidance est terminée pour cette semaine. Je souhaite à tous une très très belle semaine et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.